Vendredi 085 210 11 11 11h30 13h30 émission Nabino Manaka Nabino le débat Lobi balobagi ou comment arrêter bonjour maman maman Losila Bokechu Myriam Losako mutu asalaka bato mabe asalaka epa mutu moko te asala epa bato nyonso akosala mutu mabe donc bapona bato akosala mabe te donc wa misala na ye kosala mabe akosala ka mabe akosala ka mabe pa bato nyonso eza libanga na molili nalobi na kaka eza leçon ya vie donc soko asali moninga mabe ekosepela te parce que akosala pe yo obi akosala pe mutu mosusu oyo akosala ai veut dire ezuye koluka te oyeba bakambo moto azoloba na yo azoloba luka oyo azoloba tango zate je l'ai mal dit c'est pas moi moto alobi nanga pe losako te Ose Manzanza kitoko losako Mukwanki Makembuta. Retour à la source. Oui, tu as. Non, mais la source n'a pas tari. Mukwanki Makembuta. Ah, Mukwanki Makembuta. Ça veut dire quoi, c'est un Kikongo? Ça c'est clair. C'est Kikongo, non? Mais c'est toi qui as dit? Non, mais les propriétaires. Yo mutoe nango. Ko yana biloko ko yana biloko basale la tête ou biloko lokota ki lancela te ko yana moté. Mukwanki Makembuta, ça veut dire que les propriétaires de la chose et les plus âgés. C'est un peu comme celui qui tient la chose ou dans le contexte congolais ou africain, c'est lui qui est un peu plus béni par rapport aux autres est toujours considéré comme l'aîné, l'éaïsme. Ah, ça c'est celui qui a l'argent, c'est l'aîné. Bon non, j'ai pas dit ça. Là c'est une compréhension large que vous déclinez. Moi j'ai dit. Je sais pas que j'assume, c'est pas moi qui dis. C'est Natuni parce que balobara kalabza oyazako yana bal yende mutakope. Voilà, je peux rentrer dans cette explication là. Mais c'est ça. C'est-à-dire que muto azana balé yende azo organiser jeu, c'est-à-dire il peut se fâcher à retirer l'oronae et puis j'ai Katani. Mais ça c'est pas une bonne chose. Non mais c'est ça, les bonnes et les mauvaises, il faut en parler. Voilà, merci à vous d'être avec nous. On commence avec vous d'ailleurs, Ose Manzanza, Instant RS. Voyez Kolobate que nous sommes d'accord avec ce que vous avez dit. Les deux, allez, filmez les deux chaises vides là. Montrez-nous les deux chaises vides. D'abord, la chaise de Thierry Kambundi, voilà. La chaise de Trésor Kiombo, ok, voilà. Bazate retard, Bissoutunga Bata retardé. Instant RS. Instant réseaux sociaux, la situation sécuritaire dans la partie est du pays qui continue à faire réagir, notamment après la publication du dernier rapport du groupe d'experts de l'ONU sur la situation en République démocratique du Congo, alors qu'une grande partie de ces documents, les rapports publiés par les groupes d'experts de l'ONU détaillent les opérations militaires menées par les Rwandais sur le sol congolais. Les experts ont également porté leur attention sur la présence de l'armée ougandaise en République démocratique du Congo. Les rapports révèlent que le déploiement ougandais a atteint en 2025 plus de 3000 soldats supplémentaires. 3000 soldats supplémentaires au Yobatindi Nakati et à République démocratique du Congo, portant leur présence totale à plus de 6000 hommes depuis 2024. Une progression qui, selon les experts, fait de l'Ouganda un acteur majeur dans les conflits en cours dans la partie est du pays. L'offensive conjointe AFCM 23 RDF sur Goma et les préparatifs en vue d'une avancée vers Lubero Nord Kivu aurait conduit l'armée ougandaise UPDF à renforcer son dispositif afin de jouer son rôle dans la zone tampon stratégique le long des lignes de front vers le Grand Nord. Nous sommes dans les territoires de Beni particulièrement, une stratégie clairement exposée dans les rapports des Nations Unies. Des réactions à ces sujets sont multiples sur les réseaux sociaux. À la publication de notre confrère Stadi Boujakira, des internautes congolais principalement expriment leur mécontentement sur cette présence qu'ils jugent excessive des militaires ougandais sur le sol congolais. Avec tous les respects dus à nos partenaires, l'armée ougandaise ne peut pas être aussi efficace que nous le prétendons. Je doute qu'elle puisse ramener une paix durable dans la région. La vraie solution viendra des Congolais eux-mêmes, estime Sephora Yero. Il y a une autre réaction, c'est la réaction de Mike Kyungu qui dit: si nous ne faisons pas attention, d'ici 2028, nous risquerons de vivre le pire de ce qui s'est passé à Kisangani dans la province de la Chopo en 2000, la guerre des
6 jours, il se souvient de cela. Et puis autre réaction de Géry Roland qui dit du coup l'Ouganda aussi occupe une partie de la RDC subtilement sans avoir déclaré la guerre avec la République démocratique du Congo. On se retrouve dans la situation de 1998-2001 où les Rwanda et l'Ouganda s'est partagé l'Est et le Nord de la République démocratique du Congo. À méditer encore que bon, mais est-ce que la République démocratique du Congo est en mesure de faire face au chaos? C'est une question que apparemment ils ont suscité réaction Yabaté Belé, d'où ces annonces. Prochain sujet, à moins que par rapport aux annonces, d'abord il faudrait que clarification, je ne sais pas, peut-être évaluation, parce que les opérations conjointes FARDC ou PDF ont été lancées d'abord dans les territoires de Beni, qui étaient les bastions du groupe terroriste ADF qui opérait, les groupes terroristes et ADF qui au départ est un mouvement qui tente à déranger les pouvoirs qui est en Ouganda, mais installé dans quelques poches incontrôlées dans la partie est du pays, principalement dans les territoires de Beni, et l'armée ougandaise ou le gouvernement ougandais a sollicité du gouvernement congolais des opérations conjointes pour traquer ces groupes. Le gouvernement a autorisé et ils sont entrés officiellement dans la partie est du pays pour traquer les ADF qui étaient dans les territoires de Beni. Mais depuis un moment, on remarque ou on constate un déploiement de cette opération conjointe entre les FARDC et les UPDF, pas seulement dans les territoires de Beni, province du Nord Kivu, mais ils sont également actuellement dans les territoires d'Irumu, territoire de Djougou et territoire de Mambasa dans la province de l'Ituri, toujours dans la partie est du pays. Qu'est-ce qui a justifié justement cette extension d'action militaire au Bazalé menée dans le territoire de Beni? Il n'y a pas eu de communication, en tout cas efficace, pour nous expliquer comment est-ce que l'opération s'est élargie de la province du Nord Kivu à la province voisine de l'Ituri. Mais il y a une communication, par exemple, les armées ougandaises qui avaient clairement dit que Bango n'a avancé à M23, ils ne vont pas s'opposer pour combattre Togo, attaquer FC M23. Non, ça c'est corrige. C'est pas l'armée qui a dit ça, c'est le général. Le général qui est responsable de l'armée. Mais en deuxième temps, ces rapports du groupe d'experts. Les rapports ne parlent pas que du nombre qui est devenu aujourd'hui très important. 6000 hommes et armée ougandaise, je voulais savoir si c'est reste combien pour eux-mêmes là-bas dans les pays Ouganda. Mais aujourd'hui, sur Ozoyoka, par exemple, les compatriotes qui étaient condamnés dans ces pays qui étaient rentrés au pays, Thomas Lubanga qui s'est installé en Ouganda, les mêmes rapports explique comment est-ce que l'armée ougandaise est prête ou le gouvernement ougandais est prêt à soutenir militairement ou sur le plan logistique Thomas Lubanga alors qu'il s'est installé en Ouganda. L'Ouganda qui est avec nous dans les opérations conjointes pour traquer le groupe armé, mais il y a un citoyen congolais qui est là-bas qui veut déranger les pays mais qui s'organise pour monter son groupe à partir de l'Ouganda. Quels sont les mécanismes de collaboration sécuritaire mis en place, par exemple pour son arrestation? Aucune question n'est abordée dans le sens, on les voit s'émouvoir dans cette partie. On parle aujourd'hui même des commerces illicites exercés par des groupes armés qui opèrent dans la partie de l'Ituri avec l'Ouganda. Mais pourquoi est-ce que le gouvernement congolais laisse faire alors que nous sommes dans pleine collaboration dans les opérations militaires? Moi, je voulais ajouter une incise parce que l'opération Shuja, Izali Kosangisa, armée congolaise na ougandaise, est bandée depuis novembre 2021. Objectif Izalaki sécuriser les zones où devraient être construites les routes où Izalaki n'a objectif il y a kolisa économie entre les deux pays et puis traquer ADF. Maintenant, je me dis, depuis 2021 novembre, que l'accord ou bien la coopération a été mise en place entre la RDC et l'Ouganda. Est-ce qu'il y a un bilan? Est-ce que les FARDC sont incapables de combattre les IDF? Et puis si effectivement les IDF constituent une menace pour l'Ouganda, pourquoi l'Ouganda ne peut pas renforcer sa sécurité au niveau de ses frontières qui existent entre l'Ouganda et la RDC que de s'introduire au sein ou bien sur le territoire congolais en grand nombre? Aujourd'hui, les IDF sont à combien et pourquoi depuis 2021 jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas une neutralisation ou bien éradication définitive de ce mouvement en RDC qui constitue selon l'Ouganda une menace pour sa patrie? Moi, je pense qu'aujourd'hui, le gouvernement congolais est en train de béatifier l'existence
d'une armée étrangère qui a des objectifs, je dirais, où ils allaient commettre un jour mboka na biso ko exposer on a na situation le toza ko vivre parce que Rwanda selon rapport à Nations Unies atinda 6000 hommes. Quand les rapports a été publiés, c'était un scandale. Mais aujourd'hui, les mêmes experts publient qu'il y a 6000 militaires ougandais qui se sont introduits ici sur le territoire congolais. Il y a silence. Est-ce que le gouvernement ne peut pas nous en dire plus parce qu'il y a tellement de questions par rapport à la présence de l'armée ougandaise sur les sols congolais? Ils ne se sont pas introduits, ils sont entrés de manière officielle. Ça c'est un. Et puis béatifié, bienheureux, non. Béatifié, ça veut dire que béatifié veut dire oui, Kolabango charge parce que Nations Unies et Tiaka, armée ougandaise, sur le même pied d'égalité que l'armée ougandaise par rapport, il y a implication sur l'instabilité de la société. Béatifié. Bon, déclaré bienheureux. Déclaré bienheureux, non. Après une enquête approfondie. Comment je peux dire sanctifié, je peux dire ça. Sanctifié, écoutez. Bon. Ils ont accepté. Quoi allégé bango par rapport il y a allégé tout accepté. Toloba. Bon. Allégé, béatifié par non, parce que Nazolo Baki rapport il y a ONU et traitaka armée ougandaise ndenge moko na armée rwandaise par rapport il y a instabilisation en Bokanabiso. Voilà, merci. Sujet Moussousou Zebanzaza. Sujet Moussous, c'est toujours en rapport avec les rapports du groupe d'experts de l'ONU sur la situation congolaise, rapport qui évoque également les relations économiques entre la RDC et l'Ouganda. La contrebande d'or vers l'Ouganda aurait fortement augmenté ces derniers mois. L'or exploité illégalement en RDC serait clandestinement exporté afin d'acheter des marchandises à l'étranger, revendues ensuite en Ituri au profit justement de ceux qui sont dans cette activité de contrebande. Ce circuit est qualifié par les experts de blanchiment d'argent commercial, un mécanisme permettant des transferts des valeurs transfrontaliers sans espèces, donc difficile à détecter par les canaux financiers classiques des voies. Ce sont également levés pour dénoncer justement le fait que l'armée ou le gouvernement ougandais qui est avec l'État congolais continue de traiter avec les groupes rebelles et ceux qui sont dans la contrebande dans les échanges commerciaux. Des réactions à ces sujets sont également enregistrées. Jean Binego qui dit les pays à l'origine des M23 est aujourd'hui mêlé au trafic des minerais du Congo et curieusement cela ne dérange pas Kinshasa. Étonnant, vous ne trouvez pas? C'est une interrogation. Et puis Fulgence Michael qui dit et ça le gouvernement congolais ne les voit pas, il est prêt à pointer du doigt accusateur seulement les Rwandais. Enfin réveillez-vous mesdames et messieurs du gouvernement. Commentaire T. Autre sujet, Ozebadaza, c'est fini. Instant RS, c'est terminé. Nos deux amis ne sont toujours pas là. Alors, tout ça, il est 11h passé de 46 minutes. La question directe est zapété. To Kasiko, message au Botikaki. N'oubliez pas, à midi, il y a le flash. On se retrouvera non pas à 12h30 comme d'habitude, mais un peu plus tôt, sûrement un peu plus tôt, pour répondre à vos questions. On lira aussi vos messages en direct au 081 770 70. Tous les groupes